Macron pourrait rester président en 2027, faut que tu restes sur la vidéo et que tu comprennes. Alors comme je le répète depuis maintenant quasiment 3 ans, Emmanuel Macron est en train de préparer la suite de sa présidence après 2027. Cette entrée en guerre progressive avec la Russie, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs années de la part d'Emmanuel Macron. Alors il y a principalement 2 articles qui pourraient permettre à Emmanuel Macron de rester président en 2027. Il y a l'article 36 qui s'appelle la loi martiale. On va le lire et on va essayer de lire entre les lignes surtout. Alors il existe l'article 36 de la Constitution qui couvre le péril imminent d'une insurrection armée ou d'une guerre et prévoit un état de siège. Alors pour l'instant on n'en est pas là, d'accord? Donc il faut lire la suite. Il n'a cependant jamais été utilisé au cours de la 5e République. Bon ça on sait que ça fait pas peur à Manu, mais pourrait garantir au président de la République de transférer les pouvoirs de police de l'autorité civile à l'autorité militaire. Pour que celle-ci aboutisse, il faut une délibération du Conseil des ministres et la signature du président. Jusque-là, pas trop compliqué. Ainsi qu'une autorisation du Parlement après 12 jours d'activation. Cependant, la Constitution indique qu'une guerre ne peut pas justifier le report d'une élection présidentielle. Seul le cas où elle affecterait la régularité du scrutin ou celle du fonctionnement des institutions pourrait causer un tel report. Que s'est-il passé en Roumanie? Ils ont fait annuler les élections en Roumanie, ils ont mis le gars qui était en tête des sondages en tôle, parce qu'apparemment la Russie était intervenue dans la manipulation du scrutin. Ah, c'est bizarre. C'est exactement ce qu'on retrouve à la fin de l'article 36. Emmanuel Macron a même stipulé dans son interview que la Russie avait manipulé les élections en Géorgie et en Roumanie. Mais c'est pas fini. En cas d'échec de l'article 36, il y aurait l'article 16, qui, quant à lui, a déjà été utilisé lors du dernier siècle, le général de Gaulle en 61, pour faire face à l'insurrection algérienne. Cet article permet au président de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. Il lui permet notamment de conserver ce pouvoir à condition que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 60 députés sénateurs ne contestent pas que les conditions de l'article sont réunies au bout de 30 jours. Après 60 jours, c'est le Conseil constitutionnel. Tiens. Et qui c'est qui a la tête du Conseil constitutionnel aujourd'hui? Le meilleur pote d'Emmanuel Macron, qui peut procéder de plein droit au même examen. En plus de garantir les pouvoirs au président à durée indéterminée et de n'être limité que par le Conseil constitutionnel, avec son copain à la tête, je le répète, merci Jordan Bardella et Marine Le Pen d'avoir validé ce vote, il est indiqué dans les textes que le président peut en user jusqu'à un retour à l'ordre, c'est-à-dire en cas de guerre jusqu'à la fin de celle-ci. C'est quand la fin de la guerre? Vu que la guerre, en fait, c'est Macron qui la déclare. Et en fait, ils peuvent rester à durée indéterminée en guerre avec la Russie. Réfléchissez 2 secondes.